Alors Sophie, vous êtes hackeuse de dressing. Oui. C'est ça. Alors c'est quoi une hackeuse de dressing? Alors c'est quelqu'un qui pirate les vêtements qui dorment dans les armoires en fait. Voilà. Donc dans les armoires des mamies par exemple, dans les armoires des hommes, parce qu'ils ont des t-shirts super larges des fois qui ne mettent plus, enfin ils aiment mieux les tailles fitées. Et pour les filles on peut se faire des petits trucs très sympas, même dans les chemises pour hommes. On avait vu, il y a des filles qui renouaient les manches, qui s'en faisaient des petites robes. Enfin, tout ça, le jean boyfriend. Enfin, dans l'armoire des garçons, on peut trouver plein de choses. Quoi. Et ça vous est venu comment, cette idée-là? Avec mes enfants. Ils grandissent tellement vite et tout. Et je me disais, avec 2-3 choses à l'un ou l'autre, je peux refaire une chose soit pour moi parce que c'était dans le sentiment. J'essayais de garder les garder un peu le plus longtemps possible, oui. Ça faisait penser, comme une photographie en fait. C'est un peu entre le scrapbooking et puis le patchwork. Il y a un vêtement là, auquel vous tenez particulièrement, je crois, c'est ça. Voilà. Bah, oui, alors quelle histoire il a ce vêtement-là? Alors ce vêtement, c'est la salopette de bébé, taille 23 mois. Alors c'est du jean tout simple, c'était un DPAM à l'époque, mais mon fils, je l'ai vu tellement. Et j'ai jamais pu me résoudre en fait. Elle a donné même pas un petit cousin ou quoi. Et oui. Le jour où je me suis lancée sur mon blog à transformer, je me suis dit ça serait bien. J'avais vu qu'il y avait des petites robes avec des petites salopettes. J'ai dit oui mais comment faire, moi elle est bien trop petite, 23 mois ça va jamais passer. Et donc je l'ai coupée au niveau du bas des jambes. J'ai récupéré pareil pour élargir. Ah oui c'est très joli oui. Et puis j'ai récupéré un peu de jean là pour allonger du cou également la petite... voilà. Donc vous amenez cette petite robe là mais vous la vendez pas? Non, voilà. Non, parce que c'est trop sentimental. Sentimental. Alors, il m'est arrivé de refaire des choses, ça sera jamais identique, ce sont des pièces uniques. Mais par contre, de m'inspirer pour d'autres personnes, voilà, de leur refaire pour eux aussi. Parce que là, je suis partie d'un 23 mois. D'accord. Faire quelque chose qui doit faire du 16-18 ans, on va dire. Mais je peux très bien partir d'une salopette adulte et faire encore autre chose, soit pour un homme. Alors c'est votre inspiration qui vient, mais quelqu'un vous demanderait de faire quelque chose, vous amènerait des choses, vous le faites sur commande ou pas? Alors quand je connais bien la personne, c'est ça, pour mes voilà. sœurs, dans l'affectif. C'est ça, dans l'affectif, oui. Parce que si je coupe un objet à quelqu'un et que je fais quelque chose qui finalement est moins beau pour elle que celui qu'elle avait avant, je peux pas revenir en arrière. D'accord. Donc, voilà, il faut vraiment bien réfléchir. Il faut avoir l'image des gens dans leur intimité, dans leur forme. C'est plutôt quelque chose que vous faites avec des gens que vous connaissez bien, dans l'intime, et voilà. Et autrement, en fait. Donc du coup, j'ai pas forcément toutes les. Enfin, j'ai un mannequin de couture. J'épingle sur les gens. Et quand je fais pour quelqu'un d'autre, ou alors il faudrait que ce soit tout le temps avec moi et que j'ai vraiment compris le sens profond de sa demande. Sinon, je suis handicapée. Je comprends bien. Je vais pas réussir à couper. Je suis trop stressée. C'est vous quelque part, ce que vous faites, ça vous parle, c'est vous qui. J'ai l'idée quand je vois en touchant. Moi, c'est jamais en regardant, c'est d'abord en touchant le matériau. Après, je regarde de près, et là, je vois ce que je peux récupérer déjà, ce qui n'est pas abîmé, les ourlets déjà faits. Parce que alors, si je peux éviter de refaire un ourlet ou de recoudre une boucle, alors là, ça, je manque pas d'inspiration pour ça. Et voilà, je passe vraiment beaucoup de temps à regarder. Alors, ce qui est frappant, c'est que vous êtes dans une exposition, donc une galerie d'art. Donc, c'est ce que vous faites. On voit, il y a Audrey, il y a Amanda. C'est de l'art. Alors, tout simplement. Ça fait plaisir ce que vous me dites, Sophie, parce qu'en fait, ça a mis du temps, même moi, dans ma tête, à faire c'était vraiment partie de la récup, c'est en moi, quoi. Je déteste le gaspillage, voilà. Et j'aime aussi scraper les petites choses. Enfin, dès que je peux récupérer un bout de manche, un beau bouton, faire une broche, ça a toujours été, en fait. Et du coup, je fais, et puis après je me dis, oui, mais c'est vrai que quelque part, on n'est pas nombreux à faire comme ça. Enfin, chacun a ses goûts, donc ça exprime vraiment ma personnalité. Et effectivement, comme un tableau, ce sont des couleurs que j'affectionne, que je mets ensemble, des matières qui me touchent, qui me rappellent certainement des choses d'enfance que je mets ensemble. Et au final, ça fait vraiment une pièce unique. Vous êtes trois belles artistes, de toute façon différentes. Et je trouve que c'est l'art dans toute son expression, photo, peinture, collage. Et puis maintenant, hackeuse de dressing, mais bravo Sophie. Merci. Alors pourquoi état d'art? Donc là c'est un voyage à l'intérieur de l'esprit des artistes. Ce qu'il faut savoir c'est que l'art pour les artistes c'est quelque chose qui est viscéral.
l'art, c'est aussi bien constructeur, mais c'est aussi bien destructeur. Ça peut aller dans les deux sens. L'artiste, le matin, quand il se lève, il a envie que d'une chose, c'est de créer pour vivre et se sentir vibrer. Sauf que s'il ne crée pas, il y a certains artistes qui en mourraient. Parce que c'est leur quotidien, c'est un besoin nécessaire. Là, sur ces différents clichés, on va retrouver aussi bien l'artiste qui va être en détention, donc là, avec la fragilité. L'artiste est complètement noué de son fil de fragilité et en même temps il tient ses pinceaux, mais il se cache aussi derrière ce côté assombri et où effectivement il y a ce côté, cette noirceur, mais il y a quand même ce côté, comme je disais tout à l'heure, on en a parlé, dans chacun de mes clichés, j'essaye vraiment de ramener de la lumière à l'intérieur de la noirceur. C'est la volonté, c'est d'essayer d'apporter toujours cette petite touche. Il y a toujours de la lumière dans tout ce qui ne va pas, il y a toujours un moment. Vraiment à cette exposition. Cette exposition, c'est bien, ça correspond à ce que tu voulais. Oui, je me nourris des rencontres que je fais et c'est toujours un rendez-vous. Et vous êtes toutes les trois artistes qui vous complétez parfaitement. J'irais même pas compléter, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez la même chose qui vous anime. Le conducteur, en fait, c'est notre personnalité. Je crois qu'on est assez sensible aux mêmes choses et donc le feeling se fait bien. On parlait avec Audrey en bas tout à l'heure du fait que vous portez toutes les trois la vie et que vous savez redonner, je dirais, vie à des choses... comment dire, Audrey, elle photographie quelquefois des lieux qui paraissent morts, passés, elle met la lumière. Sophie réutilise des tas de vêtements pour en faire... Et toi, tu utilises aussi des choses qui sont, à la limite, je dirais, mortes, des papiers, etc., pour avoir de la vie. Je crois que c'est ça qui vous anime toutes les trois, c'est redonner vie. Voilà. Et redonner de l'émotion aussi aux objets et à ce qu'on voit. Poser de l'émotion sur des mots, des images, des lieux. En tout cas, on est bien réunis.